féliciter cette noble initiative de l'OMRH pour honorer les meilleurs employés de la fonction publique et de la direction en général en second lieu, d'avoir embrassé ce projet pour honorer les meilleurs cadres et employés. Il est donc un honneur pour moi de prendre la parole en vue de vous remercier pour cet hommage. Grande a été ma surprise d'apprendre la nouvelle, à savoir être l'employé de l'année de l'institution. Non pas que je le mérite, mais connaissant le nombre d'employés, modèles, rencontrés durant mes presque 18 ans de carrière dans cette institution. J'en ai rencontré pas mal qui mériteraient ce titre au même titre que moi. Depuis l'annonce de cet honneur qui m'a été faite, je n'ai cesse de penser à vous tous, qui avez consenti à vous dévouer corps et âme pour l'avancement de cette institution qui nous est chère. Un honneur et un privilège pour moi de le partager avec vous, mes collègues de la direction de la communication et des relations publiques, ainsi qu'avec ceux des différentes directions et services avec lesquels je collabore au quotidien. En vue de rehausser l'éclat de la Journée mondiale de la fonction publique, la Direction générale de l'Office national d'assurance vieillesse a, dans une note adressée au personnel de l'institution, en date du 27 mai 2023, institué une commission constituée de Madame Fatima Dominique Bécanel-Sanon, votre serviteur, président, M. Ted David Désir, membre, M. Maud Michel Jean-François, membre, M. Annie Juste, membre, qui avait comme objectif de plancher sur le choix des fonctionnaires de l'année à sélectionner à partir des critères clairement et objectivement définis. Saisissant à bras le corps, la prescription de la direction d'autorité, les commissionnés se sont attelés immédiatement à la besogne en établissant une méthodologie de travail axée sur les points suivants: la discipline, la contribution à la bonne marche de l'institution, le sens de l'innovation, le sens de l'engagement, l'ancienneté. Sincèrement, le travail était ardu et avait été pris en compte avec le sens du sérieux, sans polarisation ni népotisme. Après mon rencontre, la commission a l'honneur d'arrêter ce matin, sous couvert de la présence, les sélectionnés, dont leurs choix ont été faits sans ambiguïté par leurs directeurs de tutelle respectifs. Cette initiative, concoctée par la Direction générale, acte sa volonté manifeste pour revaloriser l'institution. Traditionnellement, le milieu de travail n'était pas un environnement où l'on offrait et recevait de la gratitude ou des éloges. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. La culture du milieu professionnel s'est transformée. Les coutumes et les conventions qui étaient pratiquées envers les fonctionnaires dans les années 1900 ne s'appliquent plus dans les environnements de travail aujourd'hui. Merci, Madame le directeur, d'avoir su saisir cette bonne opportunité pour valoriser ton personnel. L'honneur est une belle institution pour laquelle nous sommes tous tenus à œuvrer de manière à le rendre plus viable, plus utile pour le bonheur du personnel dans son entièreté, des assujettis cotisants et des pensionnés. Les commissaires, par mon nom, vous remercient, Madame le directeur général, pour la confiance placée en nous, en vous renouvelant sa pleine et entière collaboration dans des initiatives similaires qui concourront au rendement, à la motivation, au bien-être, somme toute, à la stabilité holistique de l'Office. Cette célébration m'offre une excellente occasion de rendre un vibrant hommage à tous les employés, hommes et femmes, qui s'investissent quotidiennement dans l'exécution de leurs tâches pour répondre de leurs obligations vis-à-vis de la communauté des travailleurs et des pensionnés servis par l'institution. Il m'est également agréable de rappeler le thème consacré à cette journée, cette année, par la primature. Une fonction publique en transformation, plus attractive
et plus ouverte au service de l'efficacité de l'administration. C'est l'occasion pour moi de souligner que notre vision d'une administration efficace de l'ONA consiste à assurer de meilleures prestations de services en axant notre démarche sur la valorisation de ces ressources humaines par le renforcement de leurs capacités professionnelles et de leurs compétences pour assurer la performance et l'efficacité de son appareil administratif. Nous sommes également animés du souci constant d'améliorer progressivement les conditions de travail des employés pour les porter à se sentir dignes d'être au service de l'institution, à cultiver les plus hautes valeurs d'éthique et de professionnalisme, le sens élevé de responsabilité, l'esprit d'initiative et de dévouement. À cet égard, il est encourageant de constater que l'ONA dispose en son sein, tant au niveau de son administration centrale qu'au niveau de ses annexes et de ses bureaux communaux, un ensemble d'hommes et de femmes connus pour leur dynamisme, leur savoir-faire et leur engagement au service de l'institution. Mesdames, Messieurs les récipiendaires, la Direction générale se félicite d'avoir mis en branle le processus qui a abouti à votre désignation comme employé exemplaire de l'institution à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la fonction publique. Le travail de la commission formée à cette fin a été remarquable. J'en profite pour remercier tous ses membres. Je voudrais particulièrement saluer et féliciter Madame Dana Ulysse Léger, notre lauréate, qui n'a pas démérité du choix de l'institution pour être honorée au niveau national, sans passer sous silence celles et ceux d'entre vous qui se sont distingués par votre comportement et les qualités exceptionnelles dont vous avez fait preuve dans l'exercice de vos fonctions. Votre présence à mes côtés autorise tous les espoirs pour l'ONA de pouvoir compter sur un personnel dédié au service public. Vous êtes sans conteste les symboles du potentiel de l'ONA à mettre à contribution pour renforcer l'efficacité de son travail administratif. Nous avons ainsi tous pour devoir, à un titre ou à un autre, de contribuer au bien-être de tous les travailleurs et de tous les pensionnés que nous avons le privilège de servir. Le magistrat était un peu dur, c'est son travail. C'est moi qui te mets séparateur, sauf que c'est pas moi qui te mets d'élever. Jusqu'à présent, je demande à la police, faites job pour mal jouer basket là en bas. Jusqu'à présent, tout le monde voit ça qui a passé. Nous pas qu'à vivre et personne ne peut pas continuer à vivre notre situation comme ça. Que le gouvernement prend responsabilité. Tout route moi un magistrat après aller, je pense qu'il a fait ça le café. Le magistrat a convoqué, il me dit qu'il ne va pas venir. Est-ce que vous pensez que je gagne assez pouvoir, assez répondant pour un juge d'instruction convoqué, il me dit qu'il ne va pas venir. Ah non, autant de fois le relève moi là. Je m'appelle remercier le gouvernement américain, la justice américaine qui fait pour ça. Je suis content. Et là, je m'attends que le magistrat tout avancer dans l'enquête là pour commencer par condamner les gens. Je souhaitais que le Premier ministre arrive à mettre un minimum de sécurité dans le pays pour l'organiser l'élection, pour remettre en place tout personnel politique que le pays a besoin. Parlement, mairie, président et puis député. Je ne vais pas quitter le comme ça. L'homme était mal, moi j'étais amélioré. Et malé, 2 mois après, nous
fait qu'on gagote nous, monsieur le président, casa à gauche, casa à droite, et puis même d'améliorer l'homme premier ministre. Est-ce que nous songez ça? Personne ne bat de marcher dans le pays, il y a une barricade de tous côtés. Moi, je retiré. Et pas de jamais de barricade, mais pas de jamais de manifestation violente pendant que je suis Premier ministre. Je suis diminué considérablement et je prends des mesures. Tout. Par exemple, pour songer, mesures nous pas avec. Parce que nous pas d'accord, machin vite nous détenter, tant que machine est là, et nous pas d'accord, nous figure nous sommes fâchés contre moi, et me fermer pour Saint-Marc. Jusqu'à présent, je dis que je ne vais pas donner ça, mais comme je ne suis pas Premier ministre encore, c'est réellement des Premiers ministres lever mesure ça. Pour les Premiers ministres, pas rien que tu fait dans le pays, mais pas au courant qui est-ce qui fait. Ça, je regrette ça pour. Et c'est pour ça que je dis, si je suis Premier ministre, toujours sous cadavre, je vais passer pour un président. Parce que tu es obligé au courant. Eh bien justement, séparateur, oui, je connais qui est-ce qui t'a levé. Sauf que je ne choisis pas de dire ça. Je pense qu'il y a un sac plus important pour me la République, qu'on simple histoire dit au monde qui t'a levé. On barricade, ça sera utile, je dis. On nous cherche ça utile, on nous cherche mettre tout le monde ensemble pour voir si on a sorti pays. Mais l'information, ça va pas utile rien. Pas jamais rêver ça dans la vie pour me un politicien, mais son technicien qui a fait politique. Je continue à faire politique, je continue à réfléchir à mon qui fait politique. Et puis, il y a un pile parti politique. Je n'ai pas besoin de former, je vais entrer dans un qui là. Génie civil, je fais caille, je fais construction, je fais route. C'est ça que je métier. Cette journée a pour objectif de renforcer la sensibilisation aux grands dangers que représente la consommation des drogues pour notre société et de raffermir l'action et la coopération entre tous les secteurs en vue de parvenir à un monde sans abus de drogue. Tenant compte des recommandations faites par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, UNODC, la PAC rappelle l'importance 1. De traiter les personnes qui consomment des drogues ainsi que leurs familles avec respect et empathie, car elles sont nombreuses à être confrontées à la stigmatisation et à la discrimination, ce qui peut nuire davantage à leur santé physique et mentale et les empêcher d'accéder à l'aide dont elles ont besoin. 2. De promouvoir des attitudes et un langage respectueux, sans jugement envers tant les personnes dépendantes que leurs familles. 3. Sensibiliser les consommateurs de drogue aux épidémies de sida et d'hépatite. 4. Informer sur les troubles comportementaux et mentaux liés à l'usage des drogues, les traitements disponibles et l'importance d'une intervention et d'un soutien précoce. Des informations sur ce point vous seront fournies dans un moment. 5. Donner aux jeunes et aux communautés les moyens de prévenir la consommation des drogues et la toxicomanie. C'est ce travail intense qu'effectue la section de prévention dans les écoles, les universités, les organismes de la capitale. La situation socio-économique et politique qui sévit actuellement dans notre pays peut inciter plusieurs à avoir recours à l'utilisation des drogues pour faire face à la solitude, à l'anxiété, la peur et au mal-être intérieur. La PAC encourage chacun à jouer un rôle en s'impliquant, en sensibilisant ses proches, son entourage, à partager les faits sur les drogues afin de conscientiser le public sur la nécessité de faire des choix éclairés sur leur consommation.
Unissons-nous, informons-nous. Nous pouvons faire chacun la différence en effectuant un pas, 1 kilomètre de plus, en nous impliquant dans cette lutte contre ces fléaux, l'alcoolisme et la toxicomanie, qui ravagent les membres de notre société, surtout nos jeunes. Fléaux qui créent l'affliction et le deuil chez plusieurs de nos familles. La CONAL est là pour définir la politique nationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de la drogue, mettre en application la politique nationale de lutte contre l'usage et le trafic illicite de stupéfiants, coordonner les actions de différents services de l'État, proposer des mesures propres à améliorer les moyens mis à la disposition de ces différents services, travailler activement à la réduction de l'offre et à la demande, promouvoir toutes les modalités d'intelligence. Donc la mission de la CONAL, c'est une mission extrêmement large et noble. Et en ce qui concerne le bureau de coordination qui est dirigé par le coordonnateur, il est chargé de coordonner les activités de la CONAL et pour aider le coordonnateur, il est assisté d'un cabinet. Le cabinet est là pour aider le coordonnateur à remplir valablement sa mission. Maintenant, la CONAL en tant qu'entité de l'État est assise sur 3 directions clés. Et parmi ces 3 directions, j'ai l'honneur d'être le directeur de l'une de ces directions. Parmi les directions qui composent la CONAL, nous avons la direction de la réduction de la demande en matière de consommation de drogue, de substances illicites dans une collectivité. Il y a toujours une forte demande. Et au sein de la CONAL, il y a une direction de la réduction de la demande qui est chargée de renforcer, de sensibiliser la société civile sur les dangers de la consommation de la drogue. Comme on l'a dit tout à l'heure, la drogue qui représente un fléau mondial et national. Ensuite, il y a l'Observatoire haïtien des drogues, OHD, dont la mission est de compiler, d'analyser les données de la direction de l'administration du fonds spécial et de les acheminer par devant qui de droit. C'est-à-dire, l'ensemble des institutions qui travaillent avec la CONAL, par exemple la PAC, cette direction qui s'appelle l'OHD au sein de la CONAL, entretient des relations très serrées avec la PAC. Parce que les chiffres, c'est l'OHD qui est détenteur de ces chiffres. Et ensuite, il y a la direction réduction de l'offre dont j'ai l'honneur de diriger. Bon, cette direction a une mission extrêmement large. OK? Quelle est la mission de l'offre? S'il y a demande, il y a toujours l'offre. Il n'y a pas de demande sans offre. Il n'y a pas d'offre sans demande. La première chose que je dois vous dire à propos de la réduction de l'offre, cette direction a pour mission fondamentale de travailler avec les instances de répression qui se trouvent au sein de l'État. Par exemple, la CONAL n'est pas une instance de répression. Nous ne participons pas dans la répression. La CONAL est une instance de consolidation. Pour cela, au sein de la CONAL, il y a la réduction de l'offre qui est chargée de travailler avec les parquets, avec les décanats, avec BLTS et toutes les institutions internationales, les ambassades, tout ça, afin de diminuer, de faire tout son possible pour diminuer l'offre de la drogue, des armes illégales sur le territoire national. La lutte contre la drogue et contre l'abus de la drogue constitue une responsabilité partagée. Ce n'est pas seulement la responsabilité de la PAC, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État à travers la Commission nationale de lutte contre la drogue, c'est une responsabilité de la société, puisque la drogue rentre dans tous les salons. La drogue rentre dans tous les salons. La drogue rentre dans les ghettos, dans les milieux marginalisés. La drogue rentre également dans les milieux urbains du pays. C'est-à-dire, c'est un problème
qui concerne tout le monde en général. Donc, s'il faut combattre ce fléau chez nous en Haïti, ça doit être une responsabilité partagée. D'ailleurs, comme je l'ai dit au début, par rapport aux problèmes sociaux, aux problèmes politiques de ce pays, les gens, semble-t-il, n'ont plus d'alternative et ça donne de plus en plus à la drogue, à la consommation abusive, excessive de l'alcool, et cela donne ce que nous avons aujourd'hui au sein du pays. C'est une journée que vous mettez à part pour commémorer et lutte contre la drogue. Alors c'est un plaisir pour nous là et pour nous parler, surtout si nous avons tenu compte de thèmes qui c'est les gens d'abord et puis éviter stigmatisation avec et discrimination. Alors section prévention lui-même c'est tout un plaisir pour lui faire prévention et continuer à faire prévention dans le domaine de drogue à tout le monde, soit qui a consommé de drogue ou bien qui est exposé avec consommation de drogue ou bien qui gagne un proche qui a fait consommation de drogue. Dans APAC en soi, nous faisons prévention dans 3 niveaux. Nous avons une section même qui est une section de prévention qui fait sensibilisation et conscientisation. Nous faisons formation pour jeunes dans l'école, dans l'église, dans le quartier. Nous faisons formation pour nous, des pères éducateurs, que eux-mêmes ils fait sensibilisation pour l'autre monde. Nous préparons documentation tout pour les gens qui souhaitent sensibiliser dans le domaine de drogue. Et nous partageons tout des connaissances que nous avons sur drogue à travers des émissions que nous avons invitées ou bien nous avons demandé même pour nous participer. Alors ça c'est pour section prévention. Nous avons l'autre section qui est réhabilitation lui-même. Il travaille directement avec toxicomane ou bien alcoolique ou bien avec famille ou bien un proche un toxicomane. Alors pour prévention lui-même, dans le niveau primaire là, nous faisons sensibilisation, nous allons jeunes nous a fait demande là pour nous sensibiliser sur le danger qui gagne les gens à consommer de drogue, mais pour réhabilitation, c'est les gens lui-même qui viennent demander aide par rapport avec les problèmes que les confrontés dans le moment de consommer. Ça qu'on arrive tout que les gens lui-même consommation pour un problème pour lui-même, c'est un parent, un proche qui a un problème par rapport avec la consommation que les gens savent faire, lui-même il vient dans APAC, il vient demander aide pour tête pour aider ou bien accompagner les gens qui a fait consommation. En gros, nous avons dit c'est ça qui est l'activité APAC dans la communauté que nous avons là. Nous passons sur tout le territoire. Nous situons dans Delma 60, dans le numéro 9, mais ça qu'on arrive que nous travaillons dans des villes de province sous demande. Nous avons volonté, mais manque de moyens, nous pas qu'à couvrir 10 départements dans le pays. Mais nous travaillons dans divers départements sous demande d'autres partenaires que nous gagnons qui conscients de travail à faire, qui trouvent l'important pour nous sensibiliser plus jeunes, soit eux même invité nous à faire sensibilisation dans la zone, dans le département côté ou bien ils ont délégué des représentants viennent prendre formation dans le local APAC. Alors c'est comme ça nous-mêmes nous faisons activité de sensibilisation, mais généralement nous faisons pendant 12 mois de cardinal, nous faisons sensibilisation soit dans l'église, soit dans l'école, soit dans le quartier, ou bien côté tout le monde réuni, nous pas de problème, nous faisons sensibilisation. Section réhabilitation, nous avons dit oui, nous aidons les gens et nous jouons un pile monde qui reconnaissant tout de activités que nous avons fait et nous avons dit tout c'est une bagarre qui fait APAC en ville la journée jeudi. Parce que généralement c'est des dons que nous recevons soit de nos proches un toxicomane ou bien un toxicomane lui-même qui est satisfait de l'aide que te balina APAC, qui estime que c'est important pour travailler là, continuer dans la communauté, lui financer, nous faire des dons à l'institution pour lui avancer. Alors nous avons dit oui, nous satisfaits parce que les gens qui ont un service dans l'institution eux-mêmes, ils montrent nous satisfaction que ils gagnent de service que l'institution a. Pour réhabilitation, nous pas déplacer dans l'offrir service. C'est les gens qui sentent nécessité pour lui joindre service là, ils viennent chercher. Par exemple, un proche qui a une famille qui a consommé, il pas forcer les gens à venir prendre service dans APAC. Depuis moun n'a pas senti problème avec consommation, c'est ou même consommation n'a pas problème, c'est où pour venir faire demande accompagnement pour tête ou n'a pas. Alors nous pas forcer moun. Sensibilisation nous c'est pas dans l'idée pour forcer un monde qui quitter consommation, mais c'est plutôt pour montrer moun qui ça qui ont drogue, pour qui ça nous considère une substance comme une drogue
et qui danger substance gagné sous commune. Alors qu'on a les moun nan nous fin conscientiser moun nan libre pour décider si oui ou non la quitter consommation parce que en pile moun k'ap consommer une substance. Si ma prend une substance qui est courant, que en pile nous consommer qui c'est caféine, en pile monde pas connaît si par exemple ou gen problème que café pas bon pour vous, des substances qui caféine pas bon pour boisson énergisante pas bon pour vous. Si vous avez problème pour respirer ou pas gen droit prendre boisson énergisante ou pas gen droit boire café parce que li pas bon pour santé. Mais à travers sensibilisation que nous faisons, depuis mon vini même vinn conscientiser sur ça, ça a poussé à changer de comportement. Mais comme ça tout, nous pas nier gen moun pral dire ah bon, moi même pour jamais boire café, c'est pas ça qui fait me quitter, il continue la consommation mais au moins si connaît si par exemple tension le monter, c'est café qui cause ça parce que nous conscientiser. Mais dans réhabilitation tout, même que nous travaillons directement avec toxicomane ou bien proche, yo pas forcé ou c'est vous qui venez ou venez demander aide là et ceci service là li offre dans local à pas là même. Alors yo pas forcé venir. C'est où vient chercher aide là, il y a des gens qui allent suivre toute séance, mais il y a des gens qui font rechute, ils recommencent, après ça, recommencer sans jugement. Nombre de fois où décident de retourner, à part là, il est disponible et le département de côté pour qu'ils ne soient pas là. En plus, le monde dit, pour qui ça CNE obligé de tendre un gros pile fatra pour l'intervenu. Oui, il faut qu'il y ait un gros pile fatra pour CNE intervenu, parce que CNE, c'est équipement. CNE, pas de moun appel, pas de moun abalé. C'est équipement que lié, c'est matériel lourd. C'est côté qui a un gros pile fatra ou même CNE capable d'intervenir. Le programme CNE la Kala, il n'y a pas rien pour nous avec assainissement. Parce que moi, pendant que je chante bassin là, il y a plus de monde qui a parlé de assainissement. Non, CNE pas venu faire assainissement. CNE pas rien pour nous avec assainissement nous a parlé parce que nous connaissons en Haïti le moun dit assainissement qui ça yo vle dit. Mais CNE n'est pas ça lié, c'est pas ça la faire. CNE c'est travail la travail. OK? Si vous regardez là, les gens qui entourent là, c'est des chauffeurs, opérateurs. Et m'a profité dit, les gens qui attendent là, que CNE n'est pas seulement un pack équipement. CNE, c'est un véritable outil qui est capable de développer Haïti. Parce que CNE, c'est ingénieur, topographe, mécanicien, OK? Boss maçon, féonnerie, boss peintre, tout type de technicien que vous avez besoin de en dedans CNE. Il y a des gens qui disent CNE seulement ouais, matériel, mais ce n'est pas ça seulement. C'est technicien qui est dans CNE. Depuis le lancement du programme, avec Jodian, nous constatons, si ce n'est pas le programme CNE la Kaila, Jodian, vous êtes capable de circuler dans certaines zones difficilement. Parce que à chaque fois, route là est obstruée, soit par fatra, par alluvion, déblai, etc. CNE, à travers le programme, ça a intervenu et libéré route là. Nous extrêmement satisfaits et travaillons à continuer.